Monsieur, la fille sur scène, celle dont tout le monde se moque, c'est votre fille. Virez toute l'équipe. J'arrive dans 10 minutes. Tu ne sais même pas qui est ton père et te voilà à chanter. Arrête de faire comme si tu avais ton mot à dire dans ce concours. La voix du producteur résonna d'une voix rauque tandis qu'il grondait une jeune fille nommée Eloisa, debout sur scène, vêtue d'une robe délavée et tenant un vieux micro rayé. Le public a éclaté de rire. Mettez-la à la fin pour le côté comique. Ça va devenir viral, a ajouté le réalisateur, tandis que les autres enfants l'imitaient et se moquaient d'elle. De l'autre côté de la ville, un appel urgent interrompit le silence d'un bureau de direction dans un gratte-ciel. « Monsieur, nous avons trouvé votre fille. » Sans hésiter, le milliardaire Donato Velrica se leva de son fauteuil en cuir. « Virez toute l'équipe. Je serai là dans 10 minutes. » Cette nuit-là, le silence planait sur la suite pentouse de la Skyview Tower, siège de VTech Industries, un conglomérat technologique mondial basé à Chicago. Donato Don Velrica se tenait dans son bureau vitré, contemplant l'horizon illuminé. Une bière fraîche à la main, mais sa solitude était plus glaciale encore. Aux yeux du monde, Donato était un entrepreneur visionnaire, riche, stoïque, intouchable. Mais derrière les gros titres fulgurants et les entreprises à plusieurs milliards de dollars, il nourrissait une blessure qu'aucun succès ne pouvait guérir. À 38 ans, il avait lancé d'innombrables entreprises et s'était développé à l'international. Pourtant, dans le tiroir de son bureau, caché sous des contrats et des rapports boursiers, se trouvait une seule photo, celle d'une jeune femme nommée Myriam. Myriam avait été son premier amour, alors qu'il n'était encore que Nat, étudiant en ingénierie dans une paisible ville du Sud. Leur histoire d'amour s'était terminée non pas par un adieu, mais par un vide, sans au revoir, sans conclusion, juste un silence. « Monsieur, le pitch est terminé, » dit son assistant, Louis, en entrant discrètement. 6 millions engagés, ils aimeraient que vous participiez au toast de célébration. Don hocha simplement la tête. Gérez-vous, j'ai besoin de silence. Tout va bien, monsieur, demanda Louis, son regard s'arrêtant sur la vieille photo de Myriam. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez un enfant sans savoir où il était? La voix de Don se brisa légèrement. Louis parut surpris. Un enfant, monsieur? Je n'en suis pas sûr, murmura Don en se levant pour s'approcher de la baie vitrée. Mais parfois, dans mes rêves, j'entends la voix d'une petite fille. Elle m'appelle papa, et quand je me réveille, je me souviens, je n'ai pas d'enfant, n'est-ce pas? Peut-être que ce sont juste des fantômes du passé, répondit doucement Louis. Don ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait qu'une partie de sa vie restait inexplorée, ignorée. Le lendemain matin, à huis clos, Don rencontra l'un des détectives privés les plus réputés du pays. « Je veux que vous retrouviez cette femme, » dit-il en faisant glisser la photo de Myriam sur la table. « Je veux savoir si elle est vivante, si elle a eu un enfant, mon enfant. C'était il y a longtemps, monsieur. Si elle est restée discrète, elle sera difficile à retrouver. » Je ne te paie pas pour dire que c'est dur, rétorqua Don. Je te paie pour la retrouver, quel qu'en soit le prix. Et c'est ainsi que les recherches commencèrent. Tard un soir, alors qu'il parcourait des clips d'enfants chantant dans des émissions nationales, Don tomba sur une vidéo devenue virale. Une fillette maigre, vêtue d'une robe en lambeaux, chantait à côté d'un manège, la voix tremblante et fausse, mais étrangement touchante. Sa chanson interrompit les rires et toucha Don au plus profond de sa poitrine. Louis, aboya-t-il. Son assistant se précipita. Trouve tout ce que tu peux sur cette fille. Nom, adresse, auteur de la vidéo, émission. Louis a examiné la vidéo. Elle vient d'une famille d'accueil. Ceci a été filmé lors d'une audition pour une petite émission de télé-réalité. Mère inconnue, décédée, aucun dossier sur le père. Le cœur de Don était brisé. Pas de nom? Elle s'appelle Iloa Salvador. Don se tenait le front. Iloa. Dans son esprit, un vieux souvenir refit surface. Myriam, 5 ans après leur rupture silencieuse, debout de l'autre côté de la rue, vêtue d'une robe de maternité rose, enceinte. Il ne l'avait pas abordée à ce moment-là. La lâcheté a gagné. Si elle est à moi, murmura-t-il, comment vais-je affronter ça maintenant? Le silence revint dans son bureau, mais cette fois, il était chargé de regrets. Pendant ce temps, sous le soleil brûlant d'un parc d'attractions délabré d'une petite ville du Midwest, une jeune fille nommée Iloa était assise seule près d'une fontaine cassée.
Elle serrait contre elle une petite boîte en plastique contenant les restes de poulet du dîner de la veille. Elle avait 11 ans, petite pour son âge, les cheveux bouclés et de grands yeux qui ne cessaient de chercher l'espoir, une famille, quelqu'un qui se soucie d'elle. « Iloa, dépêche-toi ou on va rater la barbe à papa gratuite », hurla un autre enfant placé. Mais Iloa resta immobile, les yeux rivés sur une scène improvisée où un stand proposait un karaoké gratuit pour les enfants. Elle tenait un recueil de chansons, seul bien laissé par sa défunte mère, Myriam. Elle disait que si je chante avec le cœur, se murmurait-elle en traçant les paroles manuscrites, elle m'entendrait dans le vent. De loin, la gardienne du foyer d'accueil observait. Cette enfant est toujours silencieuse, dit-elle à un autre membre du personnel, toujours avec ce vieux recueil de chansons à la main, chantant seule même quand sa voix tremble. Elle chante faux, marmonna l'autre, pas étonnant que les autres enfants se moquent d'elle. Iloa s'avança timidement vers le stand. D'autres enfants faisaient déjà la queue, vêtus de tenues propres, entourés de parents enthousiastes. Iloa était seule, sans pom-pom girls, sans applaudissements. Quand son tour arriva, elle se leva lentement, serrant le micro ébréché d'une main tremblante. « Quelle chanson chantes-tu, ma chérie » demanda le personnel. « Entre » répondit-elle d'une voix à peine audible. Le morceau commença. Iloa rata sa première note. Le public d'enfants éclata de rire. Quelqu'un a crié « Rentre chez toi » a crié un adolescent d'une voix de grenouille. Mais elle a continué à chanter, à travers ses larmes, non pas par gêne, mais par nostalgie de sa mère. À la fin de la chanson, personne n'a applaudi. Le silence n'était pas dû à l'émerveillement. C'était de la confusion, de la pitié peut-être. Puis une petite fille se mit à applaudir. Quelques autres suivirent, mais le bruit s'estompa rapidement. Iloa descendit de scène et retourna à la fontaine, son recueil de chansons trempé de larmes. Ce soir-là, de retour au foyer d'accueil, les enfants se moquèrent d'elle. « As-tu encore chanté aujourd'hui, Iloa ? Tu as toujours le son d'une boîte de conserve, » ricana Karen. « Kuya Edison a dit que ta performance était virale » a rigolé un autre. « Tu pourrais être un numéro comique. »« Ça suffit » a crié le concierge, mais la dignité d'Eloisa avait déjà été mise à mal à table. Seule dans sa chambre, Iloa ouvrit le recueil de chants de sa mère. À l'intérieur de la couverture, à l'encre délavée, se trouvaient des paroles écrites de la main de sa mère. La voix du cœur est toujours entendue par Dieu. « Maman, sanglota-t-elle, où es-tu ? Pourquoi m'as-tu quitté ? Est-ce que je ne vaux vraiment rien au monde ? » La seule réponse était le silence, le seul réconfort, un ours en peluche usé que sa mère lui avait offert un jour. Les larmes passèrent. Iloa retourna au parc, non pas pour chanter, juste pour s'asseoir et regarder. Mais le destin en avait décidé autrement. Un homme armé d'un appareil photo réflexe numérique s'est approché d'elle. « Madame, accepteriez-vous de vous filmer en train de chanter pour un projet sur lequel nous travaillons » a-t-il demandé. Iloa hésita. « D'accord, mais je ne suis pas très doué. » Pendant que l'homme installait la caméra, Iloa se plaça à côté du carrousel rouillé. Elle prit une grande inspiration et commença à chanter Only Treasure. Sa voix tremblait, fausse, mais chaque phrase était chargée d'émotion. À son insu, l'homme qui filmait était un assistant de production d'une émission de télé-réalité à petit budget, à la recherche de numéros comiques pour sa prochaine saison. Au matin, la vidéo était devenue virale. Une fillette orpheline chantait sur le trottoir, avec une sensation de gêne et de pleurs, disait la légende. Les commentaires ont afflué, elle chantait comme un chat agonisant, mais je me sens mal. Mettez-la sur LOL Kids Got Talent, c'est génial. Je pleure et je ris en même temps. Mais Iloa se fichait des commentaires, une seule chose comptait, peut-être que maman m'avait entendu, même si c'était juste à travers le vent. Jackpot! S'est exclamé Chase Rivers, producteur de LOL Kids Got Talent, en repassant le clip devenu viral. On y voit Iloa chanter à côté du carrousel, vêtue de sa robe usée, la voix tremblante et les joues ruisselantes de larmes. « C'est quoi ça, patron » a demandé Marla, son assistante, 2 tasses de café à la main. « Regardez cette fille, c'est de la comédie en or. C'est notre Joker, pas de papa, une voix fêlée, un drame total, à pleurer, à rire, un final parfait pour le pilote. Peut-être qu'elle a vraiment du talent, marmonna Marla. Marla, on n'a pas besoin de talent, on a besoin d'audience, d'enfants pitoyables avec des voix horribles, c'est ça qui devient viral, ajoute une musique de piano triste, des ralentis,
on est en or. Il a pris un marqueur et a écrit sur le tableau blanc « Iloa Salvador » pour rire. Au foyer d'accueil, Iloa a parcouru la section commentaires, utilisant un téléphone emprunté à sa gardienne, Mademoiselle Viola. On dirait un chat écrasé. Pas de papa, pas de voix, et je pleure de rire. Elle se mordit la lèvre et essaya de ravaler sa douleur, puis toucha la note de sa mère dans le recueil de chansons. Même si le monde n'applaudit pas, rappelez-vous que Dieu écoute toujours. Quelques instants plus tard, leur gardienne entra dans la pièce avec une visiteuse, une femme élégamment vêtue, avec un blazer, du rouge à lèvres rose et un badge d'identification avec le logo de la télévision nationale. « Iloa Salvador » demanda la femme. Iloa s'est levée. « Oui, maman ? Salut, je suis Mademoiselle Carla, de LOL Kids Got Talent. On a vu ta vidéo et on aimerait t'inviter à rejoindre notre émission. » Quelques enfants placés en famille d'accueil ont halté, « C'est pas vrai, Iloa va passer à la télé ?» Même si sa voix est nulle, elle est célèbre maintenant. Iloa, perplexe, a demandé « Pourquoi moi ? Il y a tellement de meilleurs chanteurs. » Carla força un sourire. « C'est ce qui te rend spécial. Les gens t'apprécient. Tu es authentique. Tu as une histoire. On peut s'identifier à toi. De plus, si vous gagnez, vous gagnerez une récompense en espèces. Cela pourrait aider votre famille d'accueil. » Les paroles de sa mère résonnèrent à nouveau dans le cœur d'Iloa. Chanter avec son cœur. C'était peut-être sa chance d'être entendue, par le monde, par le ciel, ou peut-être par son vrai père. Dans le studio, c'était le chaos. Lumière, caméra, maquilleur, tout bourdonnait d'activité. Dans la loge, Iloa reçut un costume moulant et démodé. « Désolé, ma puce, c'est tout ce qu'on a dans ta taille, » dit l'assistante costumière. « C'est plus authentique si tu as l'air pitoyable. »« Tu n'as rien d'autre ?» demanda Iloa d'un ton humble. « Non, et ne fais pas la diva, d'accord ? Tu es un comique, tu te souviens ?» Iloa baissa la tête. Dans le couloir, elle entendit d'autres candidats chuchoter. « C'est elle qui fait le buzz, non ? La voix de grenouille ? Ouais, je ne savais pas si je devais rire ou avoir pitié d'elle. » En silence, Iloa serrait son recueil de chansons dans sa poche. C'était la seule chose qui la rassurait dans ce monde étrange. Dans la salle de contrôle, Chase Rivers fixait l'écran montrant la répétition d'Iloa. « Zoom sur son visage pendant qu'elle pleure », ordonna-t-il. « Je veux que la photo ressemble à un chiot perdu dans une épicerie. » Marla le regarda, mal à l'aise. « Patron, vous exploitez les émotions d'un enfant. » « L'émotion fait vendre, Marla. Plus il y a de douleur, plus il y a de vues. » Ajoutez un piano dramatique, des larmes au ralenti, des coupes sur les réactions de la foule, les gens retenant leur rire. Après la répétition, Iloa resta assise tranquillement dans le van. Mademoiselle Carla était occupée à envoyer des textos à côté d'elle. « Mademoiselle Carla, demanda-t-elle, pourquoi m'as-tu mise dans le spectacle si je n'ai pas de vrai talent ?» Carla interrompit sa frappe. « Chérie, le talent est subjectif. Suis nos conseils et tu seras visible. Ne pose pas de questions. Tu fais désormais partie du spectacle. » Iloa se tourna vers la fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de la ville. Des lumières qui n'avaient jamais brillé sur son monde. Dans sa poitrine, une tempête grondait. L'incertitude, la peur, le sentiment d'une catastrophe imminente. Mais était-ce une bénédiction ou un désastre? Elle n'aurait su le dire. De l'autre côté de la ville, Donato Valerica était assis dans son bureau, regardant le journal télévisé de fin de soirée. Un extrait de LOL Kids Got Talent était diffusé. Parmi les artistes présents figurait la fille du carrousel, Iloa. Cette semaine, rencontrer la fille qui ne connaît pas son père, mais qui sait comment faire vibrer la corde sensible. Préparez-vous à vivre le moment viral de l'année. Don se leva de son siège. Son corps se figea. Ce n'était ni un rêve, ni un fantôme. La fille qui hantait ses souvenirs était à la télévision, et derrière la caméra se trouvaient des gens qui n'avaient pas l'intention de l'aider. Ils comptaient l'exploiter. Le pantouse de Donato Valerica était silencieux, mais son cœur battait fort. À chaque seconde, son pouce accélérait tandis qu'il fixait l'écran. Là, sous les projecteurs de LOL Kids Got Talent, se tenait une petite fille vêtue d'une robe usée, la voix tremblante, peinant à atteindre les notes aiguës de Only Treasure. Mais sous la voix off du présentateur,
un son plus fort, un silence, un cri que seul Don pouvait entendre. C'est ta fille. Son téléphone sonna. C'était Franco, son conseiller et confident de longue date. Donato, dit Franco d'un ton pressant, il y a quelque chose que tu dois savoir. Allez-y. Nous avons retrouvé la fille de la vidéo virale. Iloa Salvador. Monsieur, c'est votre fille. Don agrippa le bord de son bureau, les genoux vacillants. Qu'avez-vous dit? D'après les documents de placement, c'est la fille de Myriam Salvador, la femme que vous aimiez. C'est confirmé par de vieilles lettres et son acte de naissance. Franco marqua une pause, le ton plus lourd. Mais le pire, monsieur, c'est qu'elle avait été inscrite à ce concours de chant exprès pour être humiliée. Don ne dit rien. Il revit la vidéo. Aux yeux du monde, elle était une blague, une chute. Mais pour lui, elle était un miroir. C'étaient ses yeux posés sur un autre visage, sa tristesse, sa peur. Où est-elle maintenant? Demanda Don, resserrant sa prise sur le téléphone. Elle est en train d'enregistrer en direct au studio 5 de Network 8. Il tourne l'épisode pilote. Elle devrait jouer en dernier, comme comique. Vous devez voir ça, monsieur. Une rage fulgurante s'empara de Don. Il n'attendit pas un mot de plus. Pas d'adieu. Il attrapa son manteau, raccrocha le téléphone et cria, virtuez toute l'équipe. Je serai là dans 10 minutes. Traversant les rues sombres de la ville au volant de son SUV noir, Don écouta un extrait audio des coulisses, enregistré secrètement et envoyé par l'agent secret de Franco. Tu ne sais même pas qui est ton père et tu chantes? Le producteur s'est moqué. Les rires ont suivi. Mais là à la fin, pour rire, fais-la connaître. Puis une voix douce et larmoyante retentit. Je ne voulais pas. Je voulais juste que ma mère m'entende, même si elle n'est plus là. Don ferma les yeux, les poings serrés. Quel genre de monstre ridiculise leur propre enfant? Murmura-t-il en ravalant ses larmes. Dans le studio, le maquillage d'Iloa était presque terminé. Des paillettes sur ses joues, coiffées pour ce look pitoyable mais mignon. Tu es prête, ma puce? Demanda la styliste. Iloa hocha la tête, mais intérieurement, elle n'était pas sûre. Cette étape ne ressemblait pas à un début. Elle ressemblait plutôt à la fin de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Dans la salle d'attente, les producteurs Chase et Carla riaient. Enfin, un numéro comique pour terminer l'épisode en beauté. Chase sourit. Tu es sûr que personne ne la reconnaîtra comme la fille de Don Valerica? Demanda Carla nerveusement. Ça n'intéresse personne. Ce qui compte, c'est qu'elle est drôle, répondit Chase avec un sourire glacial. Quelques instants plus tard, Don arriva au studio. La sécurité ne l'en empêcha pas. Il lui a simplement dit, je suis Donato Valerica. Ma fille est exploitée ici. Laissez-moi passer ou je ferme ce réseau. Le personnel recula. Il fut conduit dans la salle VIP. Sur l'écran, il la vit, Iloa, debout sur scène, serrant son micro usé, les genoux tremblants, se préparant à des applaudissements qui ne viendraient pas. Certains dans le public semblaient perplexes. D'autres étaient prêts à rire. Don murmura, ma fille. Il n'avait pas besoin de test ADN, ni d'explication. Pour la première fois depuis des années, son cœur battait comme celui d'un père. Et à ses yeux, ce n'était pas un acte comique. C'était une voix, un souvenir, une promesse. Et surtout, une fille retrouvée. Dans la salle VIP des studios Network 8, Donato ne pouvait détacher les yeux de l'écran. Là, sous les projecteurs, se tenait Iloa, la même fille que dans la vidéo devenue virale. Elle faisait maintenant face à la caméra et à toute la salle. Seule. Aucun parent pour l'encourager. Aucun applaudissement. Aucun filet de sécurité. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le micro. Elle serrait toujours son recueil de chansons en lambeaux, peut-être le dernier morceau de sa mère qu'elle possédait. Dans les coulisses, les producteurs et l'équipe l'observaient avec impatience, espérant qu'elle s'écraserait. Mais pour Don, rien d'autre n'avait d'importance. Pas d'angle de caméra. Pas d'audience. Aucun format. Juste le regard d'Iloa. Ses yeux, emplis de la même tristesse qu'il portait autrefois. Malgré tous ses succès et ses distinctions, Don ne s'était jamais senti aussi humain. Tu n'as rien à prouver, Iloa, murmura-t-il. Pas à eux.
Alors qu'elle s'avançait vers le centre de la scène, l'animateur annonça, candidat numéro 12, Iloa Salvador. Prête, ma chérie? Iloa hocha la tête, même si la peur la tenaillait encore. Mais au fond d'elle, les paroles de sa mère résonnaient. Même si le monde n'applaudit pas, souviens-toi que Dieu écoute toujours. Elle ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur. Pendant que la bande originale jouait, elle commença la première ligne. Sa voix tremblait. Sa peur persistait. Mais à chaque phrase, elle gagnait en force. Son chant, celui de sa mère, s'élevait vers le ciel, comme s'il s'adressait à un père qu'elle n'avait pas encore rencontré. Dans la salle de projection, Don essuya ses larmes. Il ne s'attendait pas à pleurer, mais la vérité l'avait frappé de plein fouet. C'était la fille qu'il n'avait jamais connue. Celle qu'il n'avait pas rattrapée lors de sa première chute. « Je suis ton père, Iloa, murmura-t-il, seul lui-même l'entendant. Et tu ne seras plus jamais seul. » Dans les coulisses, le personnel observait Iloa avec attention, attendant avec impatience le moment où elle craquerait. Mais pour Don, assis dans la salle VIP, une seule chose l'intéressait. Ses yeux. Les yeux d'Iloa étaient identiques aux siens à son âge. Leur forme, leur tristesse, le poids d'une émotion inexprimée. Malgré des années de succès mondial, de récompenses et de contrats prestigieux, c'était la première fois que Don se reconnaissait vraiment en quelqu'un d'autre. Il murmura depuis son siège, « Tu n'as rien à prouver », et loisa. En coulisses, les réactions commencèrent à changer. L'équipe ne riait pas, elle ne souriait pas. Certains pleuraient, d'autres se taisaient. Carla, la productrice associée, se mordait la lèvre en regardant l'écran. « Je pensais que c'était un moment comique », murmura un caméraman. « Je ne sais plus », répondit Carla, les yeux toujours fixés sur l'écran. « Pourquoi ai-je l'impression de ressentir quelque chose ?» Chase, le producteur, resta silencieux. Il fixait la scène en silence, troublé. Quand Iloa eut fini de chanter, plusieurs secondes s'écoulèrent dans le silence. Puis, lentement, un applaudissement, puis un autre, et la foule entière éclata en sanglots. Acclamations, ovations debout, les gens s'essuyant les yeux. Iloa pleurait aussi, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était d'être vu, pour la première fois. Dans la salle VIP, Don ne put plus se retenir. Il sortit en courant, ôtant le badge qui lui donnait accès. Il se précipita vers la scène. Personne ne l'arrêta. L'équipe se figea tandis qu'il passait en trombe. Sur l'écran, il vit Iloa revenir sur scène pour l'interview. « Et maintenant, mesdames et messieurs, » dit l'animatrice, la jeune femme qui a fait bouger un studio entier, Iloa Salvador. Iloa sourit timidement, mais l'épuisement persistait dans ses yeux. « Iloa, qui inspire ton chant ?» demanda l'animatrice. « Ma mère » répondit-elle doucement. « Même si elle est partie, je veux qu'elle m'entende, même si ce n'est que par le vent. » Les larmes montèrent dans le public. Puis Don monta sur scène. Sans texte, sans plan. Il alla droit au micro. « Je suis son père » dit-il. Silence. Les yeux d'Iloa s'écarquillèrent. Elle ne reconnut pas l'homme qui se tenait devant elle. Mais ses yeux ressemblaient aux siens, à ceux de sa mère. « Je ne te connais pas » dit-elle d'une voix faible. « Tu ne me connais peut-être pas encore, mais c'est à cause de moi que tu es là, » répondit Don, la voix tremblante. « Et je veux reconstruire ce que je n'ai pas réussi à protéger. » Iloa ne répondit pas. Elle quitta la scène en courant. Dehors, elle s'assit près de la sortie de secours, pleurant, non pas de honte, mais d'émotion. Elle serrait son recueil de chansons, essayant de refermer la porte sur un cœur qu'elle avait si longtemps gardé scellé. Derrière elle, Don se tenait là, hésitant à s'approcher. Mais une chose était sûre, il ne permettrait plus jamais à quiconque de traiter sa fille de plaisanterie. À côté du studio, derrière la porte de secours, Iloa était assise, son recueil de chansons serré dans ses bras, trempé de larmes. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Un inconnu avait fait irruption sur scène, déclarant à tout le pays qu'il était son père. On aurait dit une scène de série télévisée. Mais cette fois, c'était elle qui le vivait. La nuit était froide. Ses mains étaient moites, ses pensées dispersées. « Est-ce un rêve ?» murmura-t-elle. Elle ignorait qui était cet homme. Mais une chose la hantait. Ses yeux, ils ressemblaient exactement aux siens, exactement à ceux de maman.
Iloa. Une voix basse et familière rompit le silence. Donato Valerica sortit de l'ombre. Toujours dans son costume coûteux, son visage exprimait non pas la puissance, mais la lassitude, l'épuisement et la nervosité d'un homme qui cherchait quelque chose depuis longtemps perdu et qui se tenait maintenant devant la réponse. « Je ne te connais pas, dit Iloa sans le regarder. Don savait que ce ne serait pas facile. Il prit une grande inspiration. Je sais que c'est déroutant. Je n'ai pas le droit de débarquer comme ça. Je ne parle pas aux inconnus. Iloa l'a coupé, surtout à ceux qui se font passer pour leurs parents. Don tressaillit. Ça lui faisait mal, mais il savait qu'il le méritait. Je ne fais pas semblant, dit-il. Tu es ma fille, Iloa. Tu es la fille de Myriam. Iloa lui jeta un coup d'œil. Comment connais-tu le nom de ma mère? Parce que je l'aimais, il y a longtemps. Mais ma famille a été séparée. Ils lui ont fait du mal. Ils l'ont renvoyé. Je ne l'ai plus jamais revu. Puis, un soir, j'ai vu une vidéo de toi chantant Only Treasure. Et tes yeux, c'étaient les siens. C'étaient les miens. Pourquoi seulement maintenant? Cria-t-elle. Si tu es mon père, où étais-tu quand maman m'a quitté? Où étais-tu quand elle a été enterrée sans famille? Où étais-tu quand les autres enfants du foyer d'accueil se moquaient de moi parce que je n'avais pas de père? Don ne pouvait retenir ses larmes. Devant cet enfant, il n'était pas un PDG. C'était juste un homme. Un père qui avait échoué. Je n'étais pas là parce que j'ignorais ton existence. Si j'avais su, je t'aurais cherché. Je n'aurais jamais pu m'arrêter. Et maintenant que je l'ai fait, je ne partirai pas. Iloa se leva et se détourna. Trop tard. Je n'ai pas besoin de toi. Don voulait la poursuivre pour lui en dire plus. Mais il y avait désormais un mur. Un mur qu'il ne parvenait pas à franchir en une seule nuit. Le lendemain, l'incident devint viral. Le PDG Donato Valerica revendique un enfant sur Live TV. Qui est Iloa Salvador? Un drame réel se déroule sur la scène d'un concours de talent. Mais pendant que le public s'emballe, Iloa reste dans sa chambre au foyer d'accueil. Elle ne sortait pas. Elle ne mangeait pas. Elle gardait une photo décolorée d'elle et de sa mère, chantant ensemble devant un petit hôtel dans une maison aujourd'hui disparue. En bas, Don se tenait devant le portail avec un panier de fruits, des jouets et des fournitures scolaires. Mais il ne le laissait pas entrer. Elle ne veut pas parler, dit le gardien. Elle est restée dans sa chambre toute la journée. Elle a aussi jeté ta lettre hier soir. Don a hoché la tête. Ce n'est pas grave. Je reviendrai demain, puis après-demain, et encore après-demain, jusqu'à ce qu'elle soit prête. Ce soir-là, Iloa a enfin parlé avec ses frères et sœurs adoptifs. Elle a commencé doucement, puis s'est confiée. Pourquoi, juste au moment où je vais bien, quelqu'un débarque et fout tout en l'air? Même ma part, il veut la prendre. J'espère qu'il dit vrai, a dit Karen, l'une des filles les plus âgées. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime, même si tu ne le connais pas encore. Tous ceux qui se présentent ne sont pas réels, répondit Iloa. Tous ceux qui sont entrés dans ma vie m'ont quitté. Le silence s'installa. Sous sa couverture, Iloa pleurait jusqu'à s'endormir, ignorant qu'une caméra de vidéosurveillance de l'agence locale fonctionnait toujours à l'extérieur du foyer d'accueil et que le son fonctionnait. Dans son bureau, Don regardait les images, non pas pour l'espionner, mais pour mieux la comprendre. Et c'est là qu'il l'entendit prononcer les mots qui lui brisèrent le cœur. Tous ceux qui sont entrés dans ma vie m'ont quitté. Don resta planté là, sans mots, sans explication, juste de la douleur. Une chose était désormais certaine, il ne partirait pas. Il n'abandonnerait pas. Ce n'était pas la fin de leur histoire. Ce n'était que le début. Les jours passèrent, et Iloa garda son monde fermé. Au foyer d'accueil, elle devint plus silencieuse, plus distante des autres enfants. Elle passait la plupart de son temps seule dans sa chambre. Le recueil de chansons de sa mère ne s'ouvrait qu'à la page où elle écrivait. Mais elle ne chantait plus. Les paroles lui faisaient désormais mal au cœur. Iloa, le dîner est prêt, appela la mère d'accueil. Je n'ai pas faim, répondit-elle sèchement derrière sa porte. Au lieu de manger, elle s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel, la poitrine lourde, comme une tempête qui persistait mais qui continuait de la tourmenter. En bas, les autres enfants chuchotaient.
Pourquoi est-elle si lunatique ces derniers temps, demanda l'un d'eux. Probablement parce que cet homme n'arrête pas de venir la voir, prétendant être son père, répondit Karen. Elle n'arrive tout simplement pas à l'accepter. Je serais ravi si c'était moi, dit un autre. Riche, célèbre, PDG, j'espère que c'est vrai. Tous les parents riches ne savent pas aimer, dit soudain la voix d'Iloa. Ils levèrent les yeux. Elle se tenait dans l'escalier, tenant son vieil ours en peluche. Sais-tu combien de temps j'ai attendu? Combien de fois j'ai demandé au ciel où était mon père? Combien de fois on m'a promis que quelqu'un m'adopterait, pour finalement tous partir? Les enfants se turent, personne n'avait de réponse. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit être mon père que je dois le croire. L'amour ne se dit pas, il se prouve, et tout ce qu'il a prouvé, c'est à quel point il est doué pour perturber ma vie. Au bureau de Don, il continuait à m'envoyer des cadeaux quotidiens, des livres, un nouveau recueil de chansons, des chaussures, de la nourriture, des carnets avec le nom d'Iloa sur la couverture, mais aucun n'était accepté. La famille d'accueil les a tous rendus. Monsieur, dit Louis, son assistant de longue date. Peut-être a-t-elle besoin d'espace. Je ne pars pas, Louis, répondit Don. Elle a parfaitement le droit d'être en colère, mais je ne peux pas accepter qu'elle vive avec l'idée que je ne suis qu'une blessure de plus dans sa vie. Louis hocha la tête. Alors, quel est ton plan? Écoutez, c'est mon plan. Je ne m'approche pas pour parler, je m'approche pour l'entendre. Un soir, Iloa traversait le jardin de la famille d'accueil. Elle s'arrêta devant une vieille balançoire rouillée. S'asseyant, elle regarda le ciel, puis ouvrit lentement son recueil de chansons. Dans un murmure, elle lut un mot manuscrit de sa mère. Si jamais je m'en vais, n'aie pas peur d'aimer. Tous ceux qui viennent ne partiront pas. Quelqu'un viendra et restera. Cherche ton père, Iloa. C'est un homme bien. Il ne nous a pas abandonnés. Il y était contraint. Peut-être qu'il te choisira maintenant. Les larmes lui montèrent aux yeux, ses lèvres tremblèrent. Elle referma hermétiquement le recueil de chansons. Comment puis-je croire ça, maman? Murmura-t-elle. Quand tous ceux qui venaient me quittaient. Non loin de là, Don était caché dans sa voiture. Il ne sortit pas, mais il observa Iloa par la fenêtre. Dans ses yeux, il lut une douleur indicible. Et il comprit que la colère d'Iloa n'était pas une simple frustration. C'était une protection. Une forteresse enfantine bâtie sur des promesses non tenues. Le lendemain, Don retourna dans sa famille d'accueil. Mais cette fois, il n'apportait pas de cadeaux coûteux. Juste une photo usée. Myriam, enceinte, souriant en se tenant le ventre. Au dos, il y avait un mot. Iloa, mon enfant. J'espère qu'un jour tu connaîtras l'homme que j'ai aimé. Tu as hérité de lui. S'il te plaît, donne-lui ça, dis donc à la mère d'accueil. Ne la force pas à parler, mais peut-être qu'elle le lira. Ce soir-là, Iloa resta assise en silence tandis qu'elle dépliait le mot qu'on lui avait donné. Elle tenait la photo de sa mère dans ses mains tremblantes. En lisant les mots au dos, le temps sembla s'arrêter. Maman, murmura-t-elle. Tu le savais depuis le début. Elle toucha le visage de Myriam sur la photo. Les souvenirs revinrent. Leur petit hôtel. Les chants qu'ils chantaient. Les rires sous la pluie. Les nuits d'histoire murmurées. Si maman le disait, devrais-je le croire? Le lendemain matin, pour la première fois, Iloa s'est adressée à sa mère d'accueil. Mademoiselle Violi, puis-je sortir un peu? Où vas-tu, ma puce? Juste au parc. J'ai besoin de réfléchir. Violi hocha la tête. Bon, fais attention. Iloa se dirigea vers l'endroit où sa première vidéo virale avait été tournée, près du vieux carrousel du parc. Elle s'assit sur le même banc, tenant son recueil de chansons et la photo de sa mère. Puis elle le vit. Don. Assis à côté de lui. Pas de garde du corps, pas de cadeau. Juste un homme avec une simple guitare. Aucun des deux ne bougea, mais ils se regardèrent, et dans leurs yeux, des larmes jaillirent, des murs commencèrent à s'effondrer, très légèrement. Sur un banc était assis Iloa. Sur l'autre, Donato Vellerica. Deux inconnus. Deux moitiés d'une histoire. Pas encore de mots, mais assez de silence pour dire que nous sommes prêts à écouter. Iloa serrait fermement la photo de sa mère sur le banc, tandis que Don grattait doucement la guitare.
Une douce mélodie flottait dans l'air. Ferme les yeux, ma petite étoile. Familière, réconfortante. C'est la berceuse de ma mère, murmura Iloa. Don la regarda, surpris. Oui, elle me l'a apprise, avant de partir, avant qu'on soit séparés. Pour la première fois, Iloa s'assit à ses côtés. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Assez d'espace pour raconter une histoire longtemps enfouie. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, commença Don. Je pensais qu'elle avait tout simplement disparu, mais en réalité, elle a été forcée de disparaître de ma vie. Iloa écoutait en silence. Qui l'a forcée, demanda-t-elle. Don soupira. Ma famille, surtout mon père, Guillermo Vellerica. Il était traditionnel, fier. Il ne pouvait pas accepter que j'aime quelqu'un d'extérieur à notre cercle. Il traitait Myriam de déchet. Ses yeux se sont embués tandis qu'il continuait. Quand ils ont découvert qu'elle était enceinte, ma famille a envoyé des gens. Ils l'ont menacée, soudoyée, tenté de l'effrayer. Mais elle a refusé. Elle m'aimait. Elle s'est battue pour nous. La voix de Don s'est brisée. Un soir, alors que j'étais à l'étranger, mon père lui-même l'a affrontée. Il a crié et l'a insultée. Elle craignait pour ma sécurité, alors elle est partie. Iloa était silencieuse, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. Colère, pitié, tristesse. Pourquoi ne l'as-tu pas cherché, demanda-t-elle finalement, sans croiser son regard. Je l'ai fait, mais il m'a fallu des années pour trouver le bon nom, la bonne ville, et le temps que je le trouve Don marqua une pause. Elle avait disparu. Je n'ai jamais pu lui parler. Je n'ai jamais pu m'excuser. Je n'ai plus jamais pu la serrer dans mes bras. Des larmes coulaient sur le visage d'Iloa. Savez-vous, chaque jour, je me demandais si j'avais été plus courageuse, si j'avais tenu tête à mon père. Peut-être aurions-nous vécu ensemble. Toi, moi et elle. Iloa peinait à garder son calme. Je croyais que tu nous avais abandonnés. C'est ce que je demandais à maman. Pourquoi n'ai-je pas de père? Elle déglutit difficilement. Elle me disait toujours, ton père ne nous a pas quittés. Il n'avait tout simplement pas le droit de nous choisir. Don ravala son émotion. Ma chérie, je suis désolé. Désolé, je ne peux pas annuler ce que j'ai raté. Mais laissez-moi essayer, même tard. Ce soir-là, alors qu'Iloa rentrait chez elle, elle était inhabituellement silencieuse. Quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait l'expliquer, mais c'était important. Une part d'elle-même, longtemps cachée, semblait avoir été éclairée. Au foyer d'accueil, mademoiselle Vial l'appela. Elle dit, « Ma chérie, une lettre est arrivée pour toi. » Iloa ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit carnet. Sur la première page, c'était pour Iloa, de la part de sa mère. C'était un journal intime, écrit par Myriam pendant sa grossesse. Un récit de ses espoirs, de ses peurs et, surtout, de son amour. Sur une page, on pouvait lire, « Si je meurs, retrouve ton père. » C'est un homme bien. Il n'a pas manqué de nous choisir. Il n'a simplement pas été autorisé à le faire. Peut-être qu'il vous choisira maintenant. Iloa pleurait. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa poitrine comme une voix qui lui disait, « Tu es en sécurité, mon enfant. » Le lendemain, Louise se précipita dans le bureau de Don. « Monsieur, Iloa est là. » Don se leva aussitôt et quitta son bureau. Dans le hall, elle attendait, tenant le journal de sa mère, le regardant. Iloa ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle hocha la tête et prit une grande inspiration. « Je veux te connaître, dit-elle. Je ne suis pas encore prêt à t'appeler papa, mais je veux essayer. » Don écarquilla les yeux. Il ne savait pas s'il devait pleurer ou rire. « Merci, murmura-t-il. Merci, ma chérie. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un père, dit Iloa avec un sourire timide. Mais peut-être que je m'y habituerai. Don s'avança vers elle. Il ne la serra pas dans ses bras ni ne lui prit la main. Il la laissa simplement faire. Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas un accord commercial ou un contrat d'1 million de dollars qui comptait. C'était un simple mot de sa fille. Essayez. Le studio de LOL Kids Got Talent était à nouveau en effervescence, quelques semaines seulement après l'épisode controversé qui avait fait la une des journaux à travers le pays.
Mais tout avait changé. Chase Rivers était parti. Après que la chaîne eut décidé de le licencier pour ses mauvais traitements envers les candidats, une nouvelle équipe de production prit le relais. L'émission n'était plus axée sur la moquerie, mais sur l'inspiration. Nous sommes prêts pour la performance d'Iloa Salvador, a appelé le régisseur. Pas de montage, c'est son retour. Dans les coulisses, Iloa restait assise en silence. Cette fois, elle n'était plus l'enfant tremblante et humiliée d'avant. Elle tenait son recueil de chansons, désormais enveloppé dans une nouvelle couverture, un cadeau de son père, dont. Sur la couverture, on pouvait lire, à chaque page de ta chanson, j'entends ton cœur. Iloa sourit faiblement. La nervosité persistait, mais ce n'était pas la peur du ridicule. Cette fois, elle ne se cachait pas, elle chantait pour montrer qui elle était. L'autre s'approcha d'elle. Prête, Iloa? Elle hocha la tête. Oui. À l'intérieur du studio, le public remplissait tous les sièges. Équipe de télévision, journalistes, fans et même personnalités publiques étaient venus écouter la jeune fille devenue un symbole national de courage. Au troisième rang, était assis Don. Pas de salon VIP, pas de place réservée, il a choisi d'être un simple fan parmi tant d'autres. Les projecteurs se sont braqués sur lui. Iloa est montée sur scène vêtue d'une simple robe blanche, sans maquillage, sans chichi, juste elle-même. L'animateur annonça, voici Iloa Salvador, la jeune fille autrefois moquée, qui se relève maintenant avec force et courage. Le studio se tut. Le piano commença. Dès la première phrase, le monde s'arrêta. Sa voix ne tremblait plus. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas nécessaire. Chaque mot était chargé d'émotion. Chaque note portait le souvenir de sa mère. Chaque harmonie faisait écho aux blessures qui commençaient à guérir. Le public s'est mis à pleurer. Même les juges, autrefois distants et souriants, étaient maintenant assis, silencieux et respectueux. Personne ne pouvait dire qu'elle était une plaisanterie. Personne ne pouvait la qualifier de comique. Elle était devenue la voix de tous les enfants qui osaient affronter la honte. Alors que la dernière ligne s'élevait, Iloa regarda Don et, pour la première fois, lui sourit. Le public s'est levé sous un tonnerre d'applaudissements. Bravo! Tu es incroyable, Iloa. On t'adore. Iloa se tenait au centre de la scène, les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de triomphe. Quelques instants plus tard, son clip de performance a instantanément fait fureur en ligne. Les hashtags ont explosé, Adizio il only treasure, Jez Notra, Jia. De Lata à Honor, Jez, ta fille de la nation. Les vidéos de réaction ont inondé YouTube. Les présentateurs de journaux télévisés ont salué son courage. Les influenceurs ont exprimé leur soutien. Même d'anciens détracteurs ont présenté des excuses publiques. L'équipe s'est réunie dans les nouveaux locaux de LOL Kids Got Talent. Nous n'utiliserons plus jamais la douleur d'un enfant pour faire de l'audimat, a déclaré le nouveau producteur. Grâce à Iloa, nous nous souvenons de ce que cette émission est censée être, non pas la moquerie, mais l'inspiration. Dans les coulisses, Don s'est approché d'Iloa. Pas de bouquet, pas de geste grandiose, juste une simple accolade. Tu étais incroyable, a-t-il murmuré. Je suis fier de toi. Pas seulement à cause de ta chanson, mais parce que tu es plus courageux que je ne l'ai jamais été. Iloa sourit. Même si elle n'avait pas encore prononcé le mot « papa », son regard lui disait tout. Il faisait désormais partie de sa vie. De retour à la maison, Iloa reçut une nouvelle inattendue. Sa prestation était officiellement devenue l'une des plus regardées de l'histoire du concours. Mais plus que cela, elle a reçu une lettre du ministère de l'Éducation lui offrant une bourse complète pour une école d'art. C'était le rêve de maman, a-t-elle confié à Don en tenant la lettre. C'est aussi ton rêve, demanda Don. Oui, répondit-elle. Alors je veillerai à ce que tu réalises tous tes rêves, dit Don. Tu n'auras plus à le faire seul. Je serai avec toi à chaque étape. Le lendemain, lors d'une interview radio, on a demandé à Iloa, si tu devais choisir une chanson comme thème de ta vie, quelle serait-elle? Elle a souri. Il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir une, ce serait une chanson que j'écris encore. Une chanson sur une fille qui a été négligée, utilisée, moquée, mais qui a choisi de s'élever. Une chanson sur une fille. L'épisode suivant de LOL Kids Got Talent n'était plus un simple enregistrement. C'était devenu un événement national.
Tout le monde était à l'écoute, non pas pour regarder une blague, mais un symbole de force et d'espoir. Le nom d'Iloa Salvador s'était répandu dans tous les foyers. Les mères pleuraient son histoire, les enfants l'admiraient, partout au pays, les parents remettaient en question la valeur de la famille. Iloa a bénéficié d'un segment spécial, non pas dans le cadre du concours, mais en hommage. Une performance dédiée à sa défunte mère, à son parcours et à sa redécouverte de sa véritable identité. Mais elle n'était pas la seule à vouloir exprimer quelque chose. Donato Valerica avait lui aussi un projet. Supporté silencieux jusqu'alors, il était enfin prêt à s'exprimer publiquement. Dans le vestiaire, tandis qu'Iloa se préparait, son visage rayonnait. Cette fois, elle ne forçait pas un sourire pour éviter d'attirer l'attention. Ses yeux brillaient d'un réel espoir. « Iloa, es-tu prête ?» demanda l'assistante réalisatrice. Elle hocha la tête. « Je suis prêt, pour maman et pour moi-même. » Ailleurs dans le studio, Don était concentré sur une décision qu'il avait préparée depuis longtemps. Il tenait un document légal, une déclaration officielle de paternité. Il l'avait signée quelques jours plus tôt. Maintenant, il n'acceptait plus seulement Iloa dans son cœur, il la revendiquait légalement, devant la société et le monde. « Je suis nerveux », dit Louis en ajustant le micro de Don. « Ce n'est pas une présentation », répondit Don. « C'est l'occasion pour moi de faire quelque chose de bien. Je suis resté silencieux trop longtemps. Il est temps de parler. » Les lumières du studio sont allumées. Mesdames et messieurs, accueillons la fille que nous aimons tous, Iloa Salvador. Iloa monta sur scène avec un nouveau recueil de chansons à la main. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda le public, sourit et prit le micro. Avant de chanter, commença-t-elle, je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi, même quand je croyais que je n'avais aucune valeur en ce monde. Le public était immobile et concentré. Mais par-dessus tout, je tiens à remercier la personne qui m'a choisi à nouveau, même après si longtemps. Elle se tourna vers le côté de la scène. Don se tenait là, un micro à la main. Le public haleta, certains murmurèrent, d'autres furent surpris, d'autres encore émus. Don est monté sur scène, s'est tenu à côté d'Iloa et a regardé droit dans la caméra. Pour des millions de personnes, je suis le PDG de Valerica Tech. Je suis quotidiennement confronté à la presse, aux investisseurs et aux parties prenantes. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous en père, un père qui a échoué, mais qui essaie de réparer ses torts. Il regarda Iloa. Cette fille n'est pas seulement ma fille de cœur. À partir de ce jour, elle est aussi ma fille aux yeux de la loi. Il brandit le document tamponné par le tribunal. Mes chers compatriotes américains, je m'appelle Donato Valerica, et voici ma fille, Iloa Salvador. Le public a applaudi à tout rompre. Certains se sont levés, d'autres ont crié « Nous sommes fiers de toi. Nous t'aimons, Iloa. » Iloa est restée figée. Puis elle a souri. Elle ne pleura pas. Elle s'approcha de Don et le serra dans ses bras, là, devant toute la nation. La jeune fille autrefois rejetée par le monde était désormais accueillie par son père, non pas en secret, non pas en silence, mais aux yeux de tout le pays. Le lendemain, leur étreinte a fait la une des journaux dans tout le pays. Le PDG Donato Valerica a révélé sa véritable fille lors d'une émission en direct. De l'humiliation virale à l'étreinte d'un père, l'histoire d'Iloa Salvador, un cheminement vers la guérison, trouve un écho auprès des familles du pays entier. Dans les commentaires de chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque père devrait être comme Don. Tu es incroyable, Iloa. Quelle inspiration. J'ai pleuré devant toute ma famille. Ce câlin a été tout pour moi. L'étreinte était réelle. La chanson était réelle. Et dans un couloir calme du studio, Don et Iloa étaient assis sur un banc. Pas de caméra, pas de public. Il y a encore beaucoup de choses à discuter, dit Don. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'acceptes tout de suite, mais à partir d'aujourd'hui, quelles que soient tes décisions, je serai à tes côtés. Iloa hocha la tête. Je ne peux toujours pas t'appeler papa, pas encore. Mais peut-être demain, ou après-demain. Mais dans mon cœur, je t'ai fait une place. Rien de valable n'est facile, répondit Don, mais tout ce qui vaut la peine de se battre. Et à cet instant, pas d'effets spéciaux, pas de lumière dramatique, pas de scénario, juste un père et sa fille, blessés mais prêts à tout, commençant quelque chose de plus important que la reconnaissance, la reconnexion.
Quelques jours après cette révélation émouvante sur scène, Iloa retourna chez sa famille d'accueil, non pas pour y rester, mais pour lui dire au revoir. La maison était silencieuse à son arrivée, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour ne pas parler avant elle. Fini les blagues, les jeux et le bruit habituel. À leur place, le silence régnait, l'attente. Elle portait son recueil de chansons, un nouveau sac à dos offert par Don et une enveloppe serrée dans ses mains. Sur le seuil, Mademoiselle Violi la salua doucement. « Iloa » dit-elle doucement, l'inquiétude dans le ton. Iloa sourit. « Je suis juste là pour te dire au revoir, mais pas seulement, j'aimerais lire quelque chose. » Elle s'approcha de la vieille table au centre du salon. Un à un, les autres enfants sortirent, Karen, Jason, Béa et les autres. Ils restèrent assis en silence pendant qu'Iloa ouvrait l'enveloppe. « À ma famille » commença-t-elle. Je ne sais pas comment expliquer tout ce qui s'est passé en quelques mots. Tout est allé si vite. Un jour, je mangeais des nouilles instantanées avec vous tous, le lendemain, j'étais sur scène en pleurs, tandis qu'un inconnu m'appelait sa fille. Je sais que ce changement est douloureux, mais je veux que vous sachiez que, qui que je sois maintenant, quel que soit le nom qu'on me donne, je n'oublierai jamais les souvenirs de cette maison. Karen essuya ses larmes, Jason se détourna pour se frotter les yeux en silence. Chaque repas où la nourriture n'était pas suffisante, chaque moment de rire devant le ventilateur, chaque nuit à pleurer dans la même pièce, je porte tout cela en moi, et plus que tout, je veux dire que j'ai toujours peur. Iloa marqua une pause, sa voix tremblait, mais elle continua. J'ai peur que ce nouveau monde ne m'accepte pas. J'ai peur de vous quitter et de ne plus pouvoir revenir. J'ai peur d'espérer que ma famille sera enfin réunie, pour qu'elle s'effondre à nouveau. Mais comme maman l'a écrit un jour dans sa lettre, c'est quand on a peur qu'il faut essayer d'aimer. Alors me voilà. Je vais essayer. Je vais essayer d'aimer. Je vais essayer de faire confiance. Elle ferma la lettre et la posa sur la table. Merci, Mademoiselle Violi. Tu as été le premier à m'apprendre à aimer, sans rien attendre en retour. Et merci à tous mes frères et sœurs ici présents. Même si on s'est disputé pour des tartines, tu as aussi été à mes côtés à chaque fois que je pleurais. Karen se leva et la serra fort dans ses bras. Jason, Béa et les autres suivirent. Nous sommes fiers de toi, Iloa, murmura Karen. Même si tu étais si discret autrefois, maintenant tu es notre voix à tous. Après le dîner, Iloa sortit dans le petit jardin du jardin, celui qu'elle avait aidé à planter. Elle s'assit tranquillement parmi les plantes. La brise soufflait doucement, et elle entendit la voix de sa mère. Mon enfant, elle leva les yeux vers le ciel. Dans l'obscurité, quelques étoiles scintillaient. Maman, je m'en vais maintenant, murmura-t-elle, mais je t'emporterai avec moi, dans chaque chanson, à chaque pas, à chaque fois que j'aurai peur. Le lendemain matin, Don arriva à la famille d'accueil. Il ne klaxonna pas, il ne se précipita pas. Il sortit discrètement de la voiture, une petite boîte à la main. Lorsque le portail s'ouvrit, Iloa en sortit. Elle portait un simple chemisier blanc, un collier avec un pendentif en clé de sol et un petit sac à dos. « Tu es prête ?» demanda Don. « Prête à essayer ?» répondit-elle. Don lui tendit la boîte. « Si tu es d'accord, j'aimerais que tu apportes ceci à notre nouvelle maison. » Iloa l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une vieille boîte à musique rouillée. Quand elle le remontait, une berceuse familière jouait, la même que Myriam chantait quand elle était petite. Cette boîte à musique, elle appartenait à ta mère, disait Don. Elle me l'a offerte à l'université, je l'emportais à chaque voyage d'affaires, mais après son départ, je ne l'ai plus jamais ouverte. Iloa le serrait fort contre elle, comme si elle serrait à nouveau sa mère dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. Pendant le trajet jusqu'au domaine de Valerica, ni Don ni Iloa ne parlèrent beaucoup, mais le silence entre eux n'était pas empreint de gêne, il était empreint de compréhension et de réconfort. À leur arrivée au manoir, quelques membres du personnel les attendaient avec un sourire chaleureux, tenant une banderole de bienvenue et des jouets personnalisés à son nom. Iloa s'arrêta sur le seuil. « Pourquoi est-ce si étrange ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu n'as jamais eu un endroit qui t'appartienne vraiment, » répondit Don, « mais à partir d'aujourd'hui, c'est ta maison, non pas comme un invité, mais comme quelqu'un qui a toujours vécu ici. » Pour la première fois, Iloa se tourna vers lui, sourit et dit clairement « Merci, papa. » Et à ces simples mots, tous les murs, toutes les peurs, tous les doutes qui entouraient Don s'effondrèrent, car dans le mot « papa »,
il ressentait tout le poids et la grâce d'être père. Le lendemain matin, les gros titres annonçaient un événement inattendu pour le monde des affaires. Donato Valerica, PDG de VTech Industries, convoque une conférence de presse surprise. S'agit-il d'une affaire personnelle ou professionnelle? Les médias ont envahi le hall et la salle de presse de la tour VTech. Les journalistes murmuraient, annonce-t-il une fusion? Démissionne-t-il? Est-ce encore à cause de sa fille? Dans son bureau, dont se préparait pour la conférence, vêtu d'une simple chemise blanche boutonnée, et non de son habituel costume sur mesure. Sur son bureau se trouvait le recueil de chansons d'Eloa, ouvert à la dernière page où elle avait écrit « Même si tu es PDG, papa, je veux me souvenir de toi comme de l'homme qui n'a jamais renoncé à moi. » Don sourit, empreint d'un mélange de douleur, de gratitude et d'une détermination renouvelée. Il prit une grande inspiration, ajusta son micro et se dirigea vers la scène. Alors qu'il entrait dans la salle de presse, les flashs des appareils photos se mirent à clignoter. « Monsieur Don, est-ce à propos de votre fille? Démissionnez-vous de votre poste? VTech lance-t-il une nouvelle marque? » Don leva la main. Un silence s'ensuivit. « Bonjour à tous, commença-t-il. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai convoqué cette conférence de presse. » Il a regardé les caméras, diffusant désormais en direct devant des millions de personnes. « Vous me connaissez en tant qu'homme d'affaires, avec ses graphiques, ses chiffres, ses parts de marché. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que PDG, je suis ici en tant que père, en tant qu'homme qui apprend à affronter ce qu'il a fui autrefois. » Il marqua une pause. « En vérité, pendant des années, j'ai enfoui des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je me suis investi dans le travail, dans la réussite, dans l'expansion mondiale. Mais derrière tout cela se cachait un mur que j'avais construit. Personne dans le public ne bougeait. Tous les regards étaient rivés sur lui. Eloa Salvador est ma fille. Je ne savais pas qu'elle était en vie. Ses premiers pas, sa première chanson, ses premières larmes m'ont manqué. Mais maintenant, je lui donnerai tout de moi pour chaque pas qu'elle fera à partir de maintenant. » Il appuya sur le bouton de commande. Derrière lui, une photo apparut à l'écran. Lui et Eloa, enlacés sur la scène du spectacle de talent, les yeux pleins de larmes. « À partir d'aujourd'hui, je ferai don d'une part importante de mes gains et de mes parts dans VTech à la Fondation Valerica, qui se consacrera au soutien des enfants placés en famille d'accueil. » Sa voix tremblait, mais restait ferme. Si quelqu'un avait donné cette chance à Eloa plus tôt, si elle n'avait pas été moquée, ignorée ou utilisée, je l'aurais peut-être trouvée plus tôt. Un journaliste s'est levé. « Monsieur Don, démissionnez-vous de votre poste de PDG? » Il a souri. « Non, je ne démissionne pas. Mais je change ma façon de diriger. Non plus seulement pour les actionnaires, mais pour des enfants comme ma fille, avec leurs rêves, leurs talents et le droit d'être entendus. » Plus tard dans la soirée, Don retourna au manoir. Dans la salle de musique, il trouva Eloa assise au vieux piano. Elle avait suivi toute la conférence de presse en direct. « Papa, dit-elle en appuyant doucement sur une note, j'ai entendu tout ce que tu as dit. » Don s'assit à côté d'elle. « Je n'étais pas sûr de pouvoir tout te dire en face, mais je pensais chaque mot. »« Merci, dit-elle doucement. Je crois maintenant que tu ne me quitteras pas. » Don sourit. « Je suis peut-être PDG de VTech, mais le titre que je chéris le plus est celui de « Père d'Eloa ». Ils rirent tous les deux. Eloa commença à jouer une douce mélodie, une que sa mère lui avait apprise un jour. « Je me souviens que maman disait toujours, quand on chante, on ne chante pas seulement pour apaiser les blessures, on chante pour guérir les autres. Et c'est ce que tu as fait, ma chérie, dit Don. Tu as réveillé une partie de mon cœur que je croyais disparue. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux construire l'avenir avec toi. » Les jours passèrent, mais l'impact de la conférence de presse de Don ne cessa de croître. Les dons affluèrent à la Fondation Valerica. Le ministère de la Protection sociale lui a adressé une lettre de remerciement pour son engagement. Les foyers d'accueil en zone rurale ont commencé à recevoir des financements supplémentaires. Et, fait remarquable, Eloa, autrefois moquée en ligne, était désormais invitée par des écoles, des émissions de télévision et des organisations à témoigner de son expérience. « Je veux être la voix des enfants qui n'en ont pas », a-t-elle déclaré lors d'une interview. « Et je veux que le monde sache qu'être accepté n'est pas seulement une question de sang, c'est aussi défendre quelqu'un. » Dans sa chambre, Eloa a commencé à écrire ses propres chansons, non pas pour prouver son talent,
mais pour les dédier à des enfants comme elle, à qui on avait autrefois dit qu'ils ne valaient rien. Et toujours, à proximité, était assis Don, silencieux, attentif, présent, un ancien PDG qui apprenait désormais à aimer sans condition. Un après-midi, alors que Don participait à une réunion virtuelle avec les membres du conseil d'administration de Valérie Catech, Eloa était assise par terre dans sa chambre, entourée de souvenirs envoyés par Mademoiselle Violi. Ils étaient arrivés dans une grande boîte après son emménagement officiel au manoir. À l'intérieur se trouvaient de vieux vêtements, des cahiers, des dessins au crayon et des jouets, des objets qu'il avait autrefois réconfortés lors de ses nuits les plus solitaires. Mais un objet ressortait particulièrement. C'était son vieil ours en peluche, celui-là même que sa mère lui avait offert à 6 ans. En serrant sa fourrure usée dans ses bras, elle remarqua quelque chose d'étrange dans la couture de son dos. « C'est différent », murmura-t-elle en attrapant délicatement une petite paire de ciseaux. Avec précaution, elle ouvrit la couture. À l'intérieur, niché dans la bourre, se trouvait un fin morceau de papier plié, fragile avec le temps, pas plus grand que sa paume. D'une main tremblante, elle le déplia. Écrit à l'encre délavée, il était écrit « À ma fille, Eloa. Si tu lis ceci, c'est que tu es adulte et que je ne serai peut-être plus à tes côtés. Je suis désolé, mon enfant. Je n'ai jamais voulu te quitter. Mais certaines choses sont plus fortes que l'amour. La peur, la cruauté, les gens qui ne veulent pas notre bonheur. Mais je prie pour qu'un jour, tu cherches ton père. Donato est un homme bien. Il n'est pas parti parce qu'il ne t'aimait pas. Il a été arrêté. Tu as été créé par amour, pas par mensonge. Et souviens-toi, même si je m'en vais, ta voix sera toujours la preuve que je ne suis jamais vraiment parti. Eloa se figea. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle serrait fort l'ours en peluche. C'était un message de sa mère, non pas pour la réconforter sur le moment, mais pour la guider quand elle en avait le plus besoin. Elle hésitait entre courir vers Don ou rester assise plus longtemps avec le message. Finalement, elle se leva, descendit l'escalier et entra dans son bureau. Don leva les yeux de sa chaise lorsqu'elle entra, portant l'ours en peluche et la lettre. « Papa, dit-elle d'une voix douce. » Il vit son visage et s'inquiéta. « Tu vas bien ? J'ai trouvé quelque chose. » Elle lui tendit la lettre. Il la lut lentement, chaque ligne étant profondément incisive. Lorsqu'il eut terminé, il la posa délicatement sur le bureau et la regarda. « Je ne savais pas qu'elle avait laissé ça. Parfois, je me demande si elle m'a un jour pardonné. Mais dans cette lettre, j'ai l'impression qu'elle croyait encore en moi. » Eloa hocha la tête. Elle disait que tu étais bon. Elle disait que je devais te retrouver. Et elle avait raison. Don ne put plus se retenir. Il se leva et la serra fort dans ses bras. Merci d'avoir cru en moi, Eloa. Et merci, Myriam, de m'avoir donné une seconde chance, même si tu n'es plus là. Cette nuit-là, Don abordait Eloa, même si elle était assez grande pour ne pas en avoir besoin. Mais cette fois, c'est Eloa qui a demandé. Papa, peux-tu rester ici ce soir? Je ne sais pas pourquoi, mais je veux juste de la compagnie. Don sourit. Bien sûr, je ne voulais pas le rater. Eloa était allongée sous sa couverture, son ours en peluche dans les bras. Don était assis à côté d'elle, un livre d'histoire à la main. Il ne lui avait jamais lu d'histoire avant de dormir, lut-il à voix haute. Même quand tu ne me vois pas, je suis toujours là, brillant juste pour toi, murmura Eloa, on dirait maman. Je ne la vois plus, dit-elle, mais je la sens toujours. Don hocha la tête en lui caressant doucement les cheveux. Et tant que je vivrai, je serai la voix de sa mémoire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, alors qu'Eloa était assise à table, ses céréales et son recueil de chansons ouverts à côté d'elle, Don lui demanda « As-tu déjà pensé à la chanson que tu interpréteras pour ta participation à la finale ?» Eloa resta silencieuse un instant, puis elle regarda les pages de son recueil. « Je veux écrire ma propre chanson, dit-elle. Une chanson sur le fait que je ne suis pas une blague. » Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la table. Don sourit. « C'est un titre puissant, dit-il. Tu veux que je t'aide avec les paroles? » Je veux commencer moi-même, répondit Eloa. Mais j'aimerais que tu le lises quand ce sera fini. Marché conclu, dit Don en hochant la tête. Il se pencha légèrement en avant. Avant même que les paroles soient écrites, je veux que tu saches quelque chose. Eloa, tu n'as jamais été une blague.
Jamais. Et là, autour d'un petit déjeuner tranquille dans un manoir autrefois empli de silence, le père et la fille commencèrent à composer quelque chose de nouveau. Une mélodie d'acceptation, de guérison et d'amour. Une chanson transmise de mère en fille. Et maintenant, de fille en père. Le Studio 5 de Network 8 était en effervescence le jour du LOL Kiss Got Talent Wildcard Showcase. Mais ce n'était pas un épisode ordinaire. C'était l'occasion pour les candidats précédemment éliminés, dont beaucoup avaient servi de figurants ou de blagues, de revenir sur le devant de la scène et de prouver leur valeur. Et pour Eloa Salvador, c'était l'occasion de défendre non pas le rire, mais la vérité. Dans les coulisses, l'atmosphère était pesante. Certains enfants pleuraient de nervosité. Les mères joignaient les mains en prière silencieuse. Les entraîneurs aboyaient leurs instructions. Souriez, respirez, jouez la note juste. Dans un coin, Eloa était assise seule. Elle portait une robe bleue toute simple. Sans paillettes, sans fioritures. Juste elle-même. À côté d'elle se trouvait son recueil de chansons et une copie imprimée de sa chanson originale, I Am Not a Joke, dont s'approcha discrètement. Il portait une veste décontractée et un jean, contrairement à sa tenue habituelle de PDG. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas », répondit Eloa en serrant ses paroles contre sa poitrine. « Mais je sais que je veux le faire. » Don hocha la tête. « Souviens-toi, ma chérie, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Parle simplement à travers ta chanson. Si c'est vrai, ils le sentiront. » Eloa prit une grande inspiration. Pour maman, pour ma famille d'accueil, pour tous les enfants comme moi, et pour la fille que je cachais. Mesdames et messieurs, annonça l'animateur, voici Eloa Salvador, autrefois moquée, aujourd'hui acclamée comme la voix de l'espoir. À la lumière des projecteurs, une chaise et un micro au centre de la scène ont été révélés. Pas d'accessoires, pas de danseurs, pas de feu d'artifice, juste Eloa. Et dans ses mains, sa voix et sa vérité. Elle regarda le public. Dans la lueur, elle vit Don au premier rang, souriant. Derrière lui, Mademoiselle Violi et ses frères et sœurs adoptifs tenaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « Tu n'es plus seule ». Les larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'elle ne chante. Mais elle ne recula pas. Elle prit une grande inspiration et commença. Une fois, ils ont ri quand je chantais, parce que ma voix n'avait pas sa place sur scène. Une fois, ils m'ont demandé « Qui est ton père ?» Et j'ai répondu « Je ne sais pas. Mais j'ai un rêve que j'ai confectionné dans l'obscurité. Et même quand on m'a dit que j'étais une blague, je ne suis pas une blague. J'ai une histoire que vous n'avez pas entendue. Chaque note de peur résonne avec un courage impossible à taire. Je ne suis pas une plaisanterie. Je suis la voix des enfants abandonnés, des enfants moqués, des enfants qui ont choisi de croire malgré tout. Le public est resté immobile, non pas parce qu'il n'était pas touché, mais parce qu'il était ébloui par le poids et la beauté de ses mots. Il n'y avait aucun artifice technique, aucune douceur artificielle, seulement une émotion brute et sans filtre. Chaque réplique était profondément poignante. Elle a chanté la peur. Elle a chanté la douleur. Elle a chanté la rage. Mais à la fin de chaque refrain, elle chantait la force forgée dans l'acceptation d'elle-même. Lorsque la note finale s'éteignait, un silence pesant pesait. Une seconde, 2, 3. Puis une femme s'est levée et a applaudi. Une autre a suivi. Bientôt, tout le public était debout, acclamant et pleurant. Bravo, Eloa. On t'aime. Merci pour ta chanson. Les juges se levèrent également, les larmes aux yeux. L'un d'eux s'approcha de la scène, la serra dans ses bras et pleura avec elle. Et sous les applaudissements, Eloa regarda Dong. Il n'avait rien à dire. Ses yeux en disaient long. De la fierté. Amour. Reconnaissance. Cette nuit-là, alors que les étoiles couvraient la ville, Eloa était allongée dans son lit, serrant son vieil ours en peluche dans ses bras. À côté d'elle, sur la table de nuit, se trouvait son recueil de chansons, désormais rempli de pages de ses propres paroles, mélodies et rêves. La performance était redevenue virale, mais cette fois, non par pitié, ni par moquerie. C'était parce que sa voix avait éveillé quelque chose. Les messages ont afflué sur ses comptes de messagerie et de réseaux sociaux, gérés avec soin par l'assistante de Dong et la nouvelle équipe de la Fondation Valerica. Merci de nous donner du courage, Eloa.
Ma fille chante ta chanson tous les soirs maintenant. Tu m'as redonné foi en l'amour. Tu m'as rappelé pourquoi j'étais devenu enseignant. Tu m'as empêché d'abandonner. Eloa fixait le plafond. Maman, murmura-t-elle, ta petite fille est enfin entendue. Le lendemain matin, Dong entra dans sa chambre, un plateau avec le petit déjeuner à la main. Crêpes, fraises et lait chaud. Tu as cuisiné, demanda Eloa, amusée. J'ai regardé un tutoriel sur YouTube, répondit-il avec un sourire. Elle rigola, ils n'ont pas l'air mauvais. Ils sont meilleurs qu'ils n'en ont l'air, dit-il. Ils mangèrent ensemble en silence, des rires s'échappant de temps à autre. C'était le genre de matinée qui n'avait pas besoin d'être grandiose. Simple, et donc spécial. Une fois terminé, Dong se laissa aller en arrière. Eloa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Aimerais-tu visiter la ville natale de ta mère un jour? Les yeux d'Eloa s'écarquillèrent. Vraiment? J'ai déjà appelé le bureau local. Son ancienne maison n'est plus là, mais l'arbre dont elle parlait est toujours là. Eloa sourit doucement. J'aimerais bien. Je veux chanter là-bas. Juste une chanson. Pas pour la foule, juste pour elle. On partira ce week-end, promit Dong. Le week-end venu, Dong et Eloa se rendirent dans une petite ville rurale du nord-ouest Pacifique, où Myriam avait vécu durant sa jeunesse. Un modeste terrain se trouvait à flanc de colline, et, comme Dong l'avait dit, un grand saule y subsistait. Le soleil se couchait, baignant le paysage d'une douce lumière ambrée. Eloa se tenait sous l'arbre. À la main, elle tenait la lettre de sa mère, pliée et usée. Elle le déposa dans une petite boîte au pied de l'arbre, puis recula. Fermant les yeux, elle se mit à fredonner. Une chanson sans nom. Une mélodie sans refrain. Juste des sentiments. Dong, assis sur un banc à proximité, écoutait. Le vent soufflait doucement dans les branches. C'était comme si Myriam était là, à l'écouter, souriante. Lorsque la dernière note s'estompa, Eloa murmura « Je vais bien maintenant, maman. Je suis en sécurité. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle y croyait. De retour chez elle, Eloa reprit sa vie quotidienne. École, cours de musique, thérapie hebdomadaire. Mais désormais, plus de caméras pour la poursuivre. Plus de public pour définir sa valeur. Son cœur n'était plus vide et ne réclamait plus de réponse. Elle avait désormais une famille. Elle avait enfin trouvé la guérison. Et elle avait sa chanson. Un soir, Dong a reçu un appel des producteurs de LOL Kiss Got Talent. Monsieur, nous avons décidé de nommer cette saison, d'après Eloa. Il cligna des yeux, surpris. Que voulez-vous dire? Nous lançons un nouveau format l'année prochaine. Moins de numéros tape à accent grave l'œil, plus d'histoire et de cœur. Et l'épisode pilote s'intitulera « Pas une blague, l'histoire d'Eloa Salvador ». Dong regarda sa fille, de l'autre côté du salon, qui dessinait des idées de pochette pour son premier album. Elle n'a plus besoin d'être sous les projecteurs, dit-il. Mais si cela aide plus d'enfants comme elle, on est partant. Le producteur souriait au bout de la ligne. Elle va inspirer des millions de personnes. Dong raccrocha et se dirigea vers Eloa. Ils veulent donner ton nom à la saison, dit-il. Eloa cligna des yeux. Pourquoi? Parce que ta voix a changé quelque chose, sourit-elle. D'accord, mais seulement si je peux aider à écrire l'intro. Marché conclu. Ce soir-là, alors que père et fille étaient assis sur le canapé, un bol de pop-corn à la main, à regarder les rediffusions de sa première audition, Eloa se tourna vers Dong et lui dit « Tu crois que maman nous voit ?» Dong leva les yeux au plafond. « Moi oui, et je pense qu'elle est fière. » Eloa appuya sa tête sur son épaule. « J'espère qu'elle rit aussi, parce que maintenant ils savent tous que je n'ai jamais été une blague. »